charte de bonne conduite des associations et partis politiques de l'opposition gabonaise. Donc c'est un travail qui, depuis un moment, s'est fait dans la douleur. Mais nous avons tenu à le concrétiser. Donc je tiens déjà à remercier toutes les structures ici, à savoir le CROJ, au GARCE, Réagir, le mouvement des femmes, le collectif du 20 décembre, Gabon Debout, l'Union des étudiants gabonais de France, et ceux qui ne sont pas là, comme Libération nationale. Ça suffit comme ça avec Madame Kessani qui nous a envoyé un mail pour nous dire qu'elle est de tout cœur avec nous et qu'elle participe à nos travaux aujourd'hui. Il faut rappeler qu'elle est rentrée au Gabon afin de participer aux travaux des Assises nationales de la société civile. Donc nous allons passer à la phase de signature du document que nous avons envoyé à tous pour pouvoir consulter au préalable. Il y a eu déjà deux grandes réunions où il fallait revoir un tout petit peu ce document. Et nous avons rapporté des amendements. Nous avons également l'arrivée d'une nouvelle structure, 2AMV de Serge Dibangou, qui revient de Nice, que je tiens également à saluer, qui a souhaité intégrer la CAPO. Donc nous tenons à le remercier. Nous avons également été consultés par une association des Gabonais de Rennes qui souhaite également intégrer la CAPO. Nous avons fait la procédure, c'est-à-dire nous leur avons envoyé le document. Ils vont réfléchir en interne et peut-être d'ici peu de temps, ils vont venir vers nous pour nous dire clairement, à travers déjà un mail, parce qu'on a exigé qu'à chaque fois qu'une association adhère, il faudrait qu'elle puisse faire une demande de manière officielle par écrit, à travers un mail qui nous permet de justifier de la sollicitation de celle-ci de pouvoir intégrer le groupe. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de faire 1001 discours, c'était juste de remercier tous ceux qui ont participé. Donc je vais passer les chemises à chaque structure et les membres qui souhaitent signer, mettre le nom de la structure et une ou deux ou trois personnes peuvent signer, hein. C'est pas grave, c'est interne de la structure. Sinon, il faut aussi rappeler que les réunions de la CAPO vont se faire sur la base d'un principe qui est simple, nous l'avons dit, que chaque structure doit à chaque réunion désigner un représentant. Ça reste interne à chaque structure, c'est à eux de savoir qui ils envoient les représenter. Donc voilà un tout petit peu, et c'est ce représentant qui fera le compte rendu à sa structure. Donc voilà un tout petit peu ce que nous avons mis au point. Je ne sais pas s'il est nécessaire que M. Basten Moubamba de l'Union des étudiants gabonais puisse d'abord quand même faire une petite lecture pour la presse de ce qu'on va signer avant de pouvoir passer à la signature. Donc, je crois que c'est nécessaire, oui. Ouais. Donc, le document. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier toutes les associations qui ont participé activement à l'élaboration de ce document. Élaboration qui n'a pas été facile au vu des contributions enrichissantes, hein, des uns et des autres. Nous déplorons au passage l'absence de conscience gabonaise qui a dû se rétracter pour des raisons qui lui sont personnelles. Donc la CAPO, c'est la coordination des associations et partis politiques de l'opposition gabonaise en Europe. Donc je vous fais la lecture de la charte de bonne conduite. En adhérant à la coordination des associations et partis politiques de l'opposition, en abrégé CAPO, j'engage mon organisation et ses membres à respecter les règles suivantes.
Article 1. Je me conduis en adulte responsable et je véhicule une image positive de la CAPO et du Gabon. Article 2. Tout acte, parole ou geste discriminatoire envers une structure partenaire et ses membres en raison notamment, mais sans s'y limiter, de son appartenance à un courant religieux, à une zone géographique, à une ethnie ou un parti politique est à proscrire. Article 3. Si j'ai connaissance d'un problème de toute nature qu'il soit, risquant de perturber le bon fonctionnement de la CAPO, je dois impérativement et immédiatement en informer par voie écrite les organisations partenaires. Article 4. Construite autour de la dynamique du nous, l'adhésion à la CAPO s'attache à l'idéologie de la mobilisation permanente. J'engage mon association à informer les organisations partenaires du chronogramme des activités de celles-ci dans un délai d'1 semaine, sauf exception. Article 5. Afin de sauvegarder la solidarité d'action, les organisations de plus de 10 membres devront marquer leur présence active à chaque manifestation des structures partenaires, après consultation à raison de 2 personnes minimum. Les structures de moins de 10 membres pourront y dépêcher un seul membre. Article 6. Aucune atteinte physique ou verbale sera portée à l'encontre de la dynamique du nous, ni à aucune des associations et organisations politiques desquelles les activités de la CAPO s'inspirent. Article 7. Le nom de la CAPO ne pourra en aucun cas être utilisé à titre personnel et ou individuel au seul bénéfice de mon organisation. Article 8. L'ensemble des organisations de la CAPO sont responsables de la communication externe, en parenthèse presse écrite, télé, radio, partenaire, je ferme la parenthèse. Par conséquent, tout membre de la plateforme qui souhaitera s'exprimer officiellement au nom de cette coordination devra en informer préalablement l'ensemble de ses membres et devra communiquer que sur des informations officiellement validées. En conclusion, par ma signature, je déclare avoir lu et compris la présente charte et m'engage volontairement à m'y conformer. En cas de non-respect de l'un ou de plusieurs de ces articles, je m'expose à des sanctions du type avertissement, exclusion provisoire ou définitive, pouvant aller jusqu'à des poursuites judiciaires. Merci. Donc, après cette lecture, on va remettre chaque structure pour le mouvement des femmes. Non, on donne aux responsables de structure. Donc, le mouvement des femmes, le COJ, la bande debout, l'union des étudiants, le docteur Nogom, AVMD, Orgacé, Réagir, le collectif du 20 décembre. Donc, voilà. Chaque responsable de l'association des partis politiques s'élève, décide et filme par les caméras. C'est la bien de le faire plus comme ça. Vous devez faire à titre symbolique. Oui, effectivement. on doit donc sceller. Voilà. Donc, je suis l'élu, donc je me place, Voilà. je suis. Bon, donc nous avons la signature du COJ. Le président Jean-Pierre Essenemenu. Alors donc, à titre de rappel, le CROJ, c'est le Conseil représentatif de l'opposition gabonaise À l'extérieur. à l'extérieur. Le 24.
L'Observatoire gabonais sur la responsabilité sociétale, au GACé. Oui. Non, vous nous laissez ça. Je le fais ici ou Vous venez ici. Non, non, il faut venir là. Ensuite, vous déposez. Ensuite, ce sera le mouvement des femmes. Commando. Je peux te rappeler. Réagir avec Jonathan. C'est mieux Kali Bongo. Ensuite, l'Union des étudiants gabonais. Le collectif du 20 décembre va venir. L'association Union nationale.
Ah, la photo est déjà faite. La photo quand même. Ah. Le BDP Mouvement. Depuis la ceinture longue, hein. C'est une grosse signature. C'est ça que maman a dit mon gros. C'est le problème. Deux AL. Deux AL. Je signe au nom du mouvement Gabon Debout. Je pense que je n'ai oublié personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller entrer? Libération, là, Qui n'est pas encore arrivé. Il y a un mouvement Libération Nationale et Free Gabon qui sont en chemin en fait. La représentante de Free Gabon, elle est bloquée dans le train. Elle devait être là depuis. Bon, elle a fait bloquer pendant près d'une heure. C'est la ligne A. Hein? Oui, la ligne A. Oui, oui, il y a Exactement. Il y a un problème sur la ligne problème A. d'attentat. Ah bon, donc effectivement elle est bloquée, donc on ne pourrait pas l'attendre. De toutes les façons, comme on disait, vous vous rasseoir. Il n'y a pas une information qui a été oubliée ici. C'est un grand pas qui a été franchi aujourd'hui avec la signature de cette charte, parce qu'elle va dynamiser l'action de la diaspora sur le terrain, étant donné que partout dans le monde entier, la diaspora joue un grand rôle, et surtout dans les pays au régime dictatorial comme celui d'Ali Bongo Ondimba. Il est important que les Gabonais qui se trouvent à l'extérieur se mobilisent parce qu'ils sont les seuls à avoir cette possibilité, étant donné qu'au Gabon, les gens n'ont pas cette possibilité et de réclamer ce qu'ils leur doivent. Donc, avec cette charte qui a été signée, ça permettra aux uns aux autres de se rapprocher. Et surtout qu'on avait constaté depuis un bout de temps qu'il y avait des attaques de part et d'autre, alors que la cible commune ici, c'est le régime d'Ali Bongo Ondimba. Et je crois que nous commençons à comprendre que nous avons un ennemi public numéro 1, c'est Ali Bongo Ondimba. Et là, on a prouvé ce soir que les chaînes qui se battent entre eux s'unissent contre nous.